la géomancie, c'est bien parce que j'avais regardé plusieurs vidéos, donc je m'embrouille un peu la tête. C'est avec les petits points là. Exact. La géomancie, Oui. en fait, ça part, peu importe la méthode, parce qu'il y a différentes méthodes pour obtenir une figure géomantique, mais à la base, l'idée de la géomancie, c'est que tout dans l'univers se réduit au nombre 1 ou au nombre 2, c'est-à-dire l'élément masculin sacré primordial et l'élément féminin sacré primordial. Et que peu importe la confusion qu'il y a dans notre vie, derrière cette confusion se cache quelque chose d'assez simple qui est représenté tout simplement par une suite de 1 et de 2. Alors, quand même assez particulier qu'on voit qu'aujourd'hui, l'informatique nous amène un peu dans cette direction-là avec l'idée des nombres binaires, hein, où est-ce que c'est soit 1 ou 0 derrière tout. Mais la géomancie pensait que c'était soit 1 ou 2. Et finalement, que l'on pige des cailloux ou que l'on fasse des traits sur une feuille de papier, l'idée est de faire un certain nombre de traits et de savoir est-ce que j'en ai tracé un nombre impair ou un nombre pair. Et à cause de ça, je vais tracer un seul point pour les nombres impairs ou 2 points pour les nombres pairs. Et du coup, en répétant cette procédure, je vais finir par obtenir une figure qui est constituée de 2 points et de 1 point qui se répètent. Et il y en a 16 possibles. Et je vais analyser la figure géomantique obtenue comme je pourrais analyser une carte de tarot. Et moi, je sais que quand tu avais sorti cette vidéo, justement, je l'avais regardée dans la foulée, pas longtemps après que tu l'aies mise en ligne. Et j'avais testé par curiosité parce que je trouvais ça assez fun, en fait, assez rigolo. Et ça totalement à ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. C'était hallucinant. Je regardais, je dis, non, c'est pas possible. Du coup, j'avais posé une autre question. Je me suis dit, je vais formuler autrement. Et bien, ça a refonctionné. Je dis, c'est pas possible. Donc, du coup, des belles vidéos à venir pour la géomancie. Donc, ça va être très intéressant. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à sa chaîne YouTube, parce que sinon, vous allez louper ces vidéos. Et du coup, au niveau personnel, parce que c'est vrai qu'au niveau professionnel, on voit que le tarot, il t'a quand même ouvert beaucoup de portes, il t'a quand même apporté une certaine satisfaction et un épanouissement, on va dire, dans ta vie professionnelle. Mais au niveau personnel, est-ce que le tarot t'a aussi enseigné des choses? Absolument. J'utilise le tarot et l'astrologie vraiment de façon pas mal 50-50, de façon assez égale. J'utilise le tarot et l'astrologie dans ma vie quotidienne. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du tarot et de l'astrologie au boulot et qui sort et après ne touche plus du tout à ces outils-là. Au contraire, je veux dire, je suis dans un couple heureux, et je touche du bois, je suis dans un couple heureux avec la même femme depuis une dizaine d'années. On vit aussi une vie personnelle en dehors de mon travail qui est très enrichissante et que j'adore et que je suis très content. Et je dois dire qu'autant dans mon couple que dans mes activités personnelles, que dans une certaine forme d'évolution spirituelle et intérieure, j'utilise régulièrement le tarot et l'astrologie pour me conseiller, pour m'orienter, pour prendre des décisions, pour savoir quelle direction je prends dans un carrefour de vie, pas seulement professionnel, mais dans n'importe quel carrefour de vie. Je prône l'utilisation quotidienne du tarot et de l'astrologie parce que je crois qu'il nous rapproche, en quelque part, je veux dire quelque chose qui est peut-être fort, mais qui nous rapproche du monde des dieux. Un peu cette idée qu'il y a une vie sacrée qui nous entoure et que je pense qu'au travers de ces outils-là, on est capable de se reconnecter au sacré. Et si on se reconnecte au sacré, ben, c'est pas seulement dans une salle de classe, c'est pas seulement dans notre bureau, c'est aussi dans notre vie amoureuse, c'est aussi dans notre vie émotionnelle et psychologique. Et j'ai clairement fait de grandes évolutions personnelles au travers de ces outils-là. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas bien dans ma peau comme je le suis aujourd'hui si ça n'avait pas été du tarot et de l'astrologie. J'ai traversé des moments quand même assez difficiles au moment de l'enfance, de l'adolescence, début de vie adulte. Et je pense sincèrement que le tarot et l'astrologie m'ont sauvé de bien des problématiques dans ma vie et m'ont orienté pour me mettre sur le bon chemin. Non, mais est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport au tarot de Marseille, à son utilisation, par rapport, je ne sais pas, aux conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute ou même qui peut-être, parce que je sais que moi, par exemple, il y a des moments où je vais utiliser le tarot, j'ai confiance en lui, etc.
pour faire des tirages personnels, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce que déjà, il y a le côté affectif qui rentre, émotionnel qui rentre à l'intérieur. Mais des fois, c'est vrai qu'on peut se perdre aussi, tu sais. Oui. Est-ce que toi, tu aurais des conseils par rapport à ça? Oui, je n'ai pas de solution magique. J'aimerais en avoir, mais je n'en ai pas. Mais je pense que je résumerais le conseil à 3 points fondamentaux. Premièrement, peut-être le plus important, amusez-vous. Le tarot n'est pas fait pour se prendre la tête. Le tarot n'est pas fait pour créer de l'angoisse et de l'anxiété. Il est fait pour la réduire. Alors, amusez-vous. Ayez du plaisir à apprendre le tarot, comme on peut avoir du plaisir à apprendre un instrument de musique, comme on peut avoir du plaisir à apprendre un art. L'idée étant d'avoir du plaisir, ça c'est très, très important. C'est comme ça qu'on devrait l'aborder. La deuxième chose, conscientiser une bonne fois pour toutes que tarot ou pas tarot, la vie n'est pas écrite en avance. Il n'y a pas cette espèce de fatalité où je vais dans une seule direction et que je n'ai pas le choix. Le tarot est un outil principalement de projection. Et si on projette la météo à partir d'aujourd'hui, on peut certainement bien savoir la température de demain, mais essayer de demander à un météorologue ce qu'il fera dans un mois, et il se trompe à chaque fois parce que plus on projette moins, plus il y a une marge d'erreur. C'est la même chose dans le tarot. Le tarot projette quelque chose en fonction des circonstances actuelles. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si je projette les circonstances actuelles, le sous-entendu, c'est que si je change mes circonstances actuelles, la projection vient de changer complètement. Si je change les facteurs de base qu'il y a dans le tarot au moment présent, je viens de changer complètement mon futur. Alors, premièrement, amusez-vous. Deuxièmement, comprenez que le tarot n'est pas une fatalité, mais qu'une simple projection que l'on peut changer. Et la dernière chose, se donner le temps d'y arriver, parce que la plupart des gens qui apprennent le tarot veulent réussir trop, trop vite. Et ça les décourage. Et là, ils me regardent, ou ils regardent le tarologue, et ils se disent « Ah, mais moi, je ne serai jamais comme lui, il est tellement bon. » Et vous savez quoi? Ça fait 30 ans que je fais du tarot, là. C'est normal qu'après plusieurs décennies, j'ai quand même acquis une certaine fluidité et une certaine aisance. Et pourtant, je me trompe encore fréquemment et je fais des erreurs, etc. Mais c'est clair que je vais m'exprimer plus aisément avec le tarot que quelqu'un que ça fait 6 mois. Alors, il faut se donner le temps pour le faire. Et si on s'amuse et qu'on se donne le temps et qu'on arrête de créer un climat d'angoisse avec le tarot, je pense qu'on va l'apprendre de la bonne façon, je pense qu'on va s'amuser en le faisant et je pense que ça va devenir un outil qui sera un ami pour le reste de notre vie. Qu'on en fasse un métier ou non, ça sera un ami qui va nous accompagner pour le reste de notre vie. Je suis entièrement d'accord avec toi et de toute façon, le côté amusez-vous, c'est vrai que j'arrête pas de dire le tarot c'est sérieux, mais c'est pas si sérieux que ça. C'est-à-dire que c'est sérieux parce que c'est une aide et que c'est à prendre en compte, mais il ne faut pas non plus être paniqué si on a un mauvais tirage, par exemple. Il faut savoir prendre de la distance, savoir prendre un peu, comme je dis, il faut avoir l'esprit critique aussi par rapport à ces tirages-là et avoir du recul par rapport à ça. Le deuxième point, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la photo. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous achetez une maison. Si vous achetez une maison, vous avez l'impression qu'elle est merveilleuse, vous faites une contre-visite et à la contre-visite, vous vous rendez compte que finalement, l'électricité n'est pas aux normes et qu'il y a des termites dans le grenier et que le sol est en train de s'effondrer ou je ne sais pas quoi alors que vous ne l'aviez pas vu à la première. Vous avez une autre information et du coup, ça va changer votre vision sur le fait d'acheter ou non cette maison. Le tarot, c'est exactement la même chose. Vous avez arrivé avec votre situation, votre vision. Le tarot va vous mettre en lumière des choses et du coup, vous allez après réfléchir et justement peut-être modifier votre fonctionnement. Donc, c'est ça l'intérêt d'un tirage de toute façon. C'est pour ça que le prédictif, oui, ça fonctionne. Mais ça fonctionne, ça ne veut pas dire que c'est un fait établi et que ça ne changera jamais. Ça va donner. C'est pour ça aussi qu'il faut lâcher cette notion de temps aussi. Moi, c'est la quatrième chose que je rajouterais avec le tarot. Alors, on a la notion de temps, comme tu disais, il faut apprendre le tarot et il faut le travailler. Moi, c'est pareil, j'ai les mêmes remarques que toi. Mais avec toi, tu en parles tellement facilement, c'est tellement fluide, c'est tellement clair. Tu ne poses pas de questions. Mais je dis oui, mais moi, ça fait 18-19 ans que je fais le cartes. Donc, forcément, je peux pas. C'est comme quand vous apprenez à lire ou à compter.
Au début, quand vous apprenez à écrire, par exemple, à attacher les lettres, c'est compliqué. Et quand vous arrivez au collège, parfois, c'est encore compliqué parce qu'il y a des mots qui sont difficiles. Mais à force d'écrire, maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous ne vous posez pas la question. C'est devenu automatique. Le tarot, c'est exactement la même chose. Donc, il faut vous laisser le temps, mais il faut aussi apprendre à se détacher quand vous faites un tirage de cette notion de temps. Parce que le temps n'existe pas réellement. Le temps, c'est quelque chose qui a été inventé aussi par l'homme pour donner des repères. En fait, le seul temps qui existe, c'est le matin, le soleil se lève et la nuit se couche. Mais selon l'endroit du monde où vous êtes, vous n'aurez déjà même pas la même notion du temps. Ça change toujours. Et puis le temps, on l'influence en fonction des gestes que l'on pose. Et on l'a vu avec le tirage de Sophie tout à l'heure, d'ailleurs. Ben oui. Si je lui avais dit, tu vas te trouver quelque chose dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, j'aurais pu avoir raison à chaque fois, au sens où ça dépendait du moment où Sophie allait poser un geste. Voilà. Et comme Sophie a posé le geste le soir même de la consultation, eh bien, le temps s'est accéléré énormément et elle a obtenu le nouveau poste à l'intérieur de quelques jours. Mais si Sophie avait attendu 3 semaines avant de poser le geste, ben, par définition, elle n'aurait pas obtenu le poste quelques jours après, puisqu'il fallait qu'elle fasse tomber le premier domino. Et donc, les dominos, ben, ils s'enchaînent l'un après l'autre dans ce cas-ci. Et ça dépend encore une fois toujours de nous, de la prise en charge personnelle. Oui. Ben, écoute, je suis ravie de cette discussion. Ben, moi aussi. Je trouve qu'elle a été très intéressante. On a abordé quand même beaucoup de sujets. Le tirage est très intéressant aussi. Peut-être qu'on refera une discussion, qui sait. Très, très ouvert. Si Monsieur le ministre trouve un petit peu de place pour moi. Oui. Je vais voir avec mon attaché de presse. Écoute, je vais prendre contact avec lui. Hein. Je ne l'ai pas encore, mais je vais bientôt en prendre un aussi. Hein. Sache-le après. Non, mais on plaisante, mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que nous, en plus, on a un décalage horaire puisque tu es au Québec et moi en France. Chez toi, il est maintenant 14 h, je pense. Ici, oui. Il est déjà 20 h passées. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se synchroniser. Mais en tout cas, la discussion est très intéressante et on a quand même appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Ça prouve bien, en tout cas, cette conversation que vous passiez par votre intuition ou que vous passiez par des livres ou par des cours, l'essentiel, c'est vraiment ce que vous allez faire comme travail avec le tarot et pourquoi vous le faites. Donc, vous ne vous focalisez pas sur des difficultés, sur peut-être des tirages que vous n'arrivez pas à interpréter au départ, ces notions de temps, comme on vient de l'évoquer. Ne vous focalisez pas non plus sur certains auteurs, parce que les auteurs ont leur vision des choses. Et ça, c'est important de le savoir. Moi, j'ai ma vision, Sébastien, il a la sienne. Même si on se rejoint énormément sur beaucoup de choses, le simple fait qu'il tire les cartes à l'envers et moi pas, c'est une différence. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison ou qu'il a raison ou inversement. C'est juste que c'est chacun sa façon de faire. Donc, prenez du recul avec ça et amusez-vous. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Je suis tout à fait d'accord. Je vous invite à aller, si vous êtes intéressé, pour acheter le livre de Sébastien Michel, le ou les livres, parce que je pense que tu n'en as pas fait qu'un. Oui, exact. Voilà. Mais notamment le livre par rapport aux travaux pratiques avec les exemples de tirage, qui est, à mon sens, quand même un livre très intéressant et beaucoup plus que les définitions, parce que les définitions, vous pouvez les trouver sur Internet, n'importe où, etc. Donc, avoir un livre avec des tirages bien expliqués, bien développés, etc., c'est toujours très intéressant et instructif. N'hésitez pas à aller sur son site Internet. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube si vous voulez en apprendre plus sur les cartes, mais aussi sur l'astrologie, ou si vous voulez en apprendre plus sur la géomancie ou sur d'autres arts divinatoires qui existent. Donc, Sébastien ne fait pas de consultation privée puisqu'il est complet. Comme j'ai dit, c'est international. Donc, vous voyez, son temps est très... voilà, c'est tout. Hein. Nous, pauvres Français, nous devons nous contenter de pleurer toutes les larmes de notre corps. C'est incroyable. Mais en tout cas, vous pourrez suivre ces vidéos sur YouTube. Je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos sous la vidéo. Donc, vous avez juste à cliquer et vous verrez toutes les infos. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon Facebook. D'ailleurs, est-ce que tu as un Facebook au passage?
Oui, oui, tout à fait. Encore une fois, en fait, j'en ai un perso et puis un professionnel. Alors, Voilà. soit ma page, École de tarot et d'astrologie Sébastien Michel, ou mon Facebook perso, Sébastien Michel, tout court. Du coup, je vous mettrai aussi ces adresses Facebook en barre d'infos. Vous pouvez me rejoindre donc, sur mon Facebook au pays de Candice. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à celle de Sébastien. Et en tout cas, Sébastien, merci beaucoup d'être venu et d'avoir passé cette grosse heure avec moi. Ça m'a fait plaisir et j'attends impatiemment notre prochaine rencontre. Ben, sans souci, on va se caler ça et puis comme ça, on fera ça. Donc, vous savez déjà que vous aurez une deuxième discussion, Petit Vénard. Encore un scoop. Vous voyez, vous venez dans des discussions autour des cartes et vous n'avez que des scoops. La dernière fois, on avait déjà eu aussi des scoops avec Wassima. Là, on en a à nouveau avec Sébastien. C'est merveilleux. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé tes connaissances et ton temps avec nous. Et je te dis à très bientôt. Oui, absolument. Et merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, c'est fait un plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tac. Ah oui, et donc, par rapport au... Ah, décidément, je vais y arriver aujourd'hui. Tac. Je rebobine la conversation dans ma tête. Oui, après, en fait, si je comprends bien... Oula, l'écho revient. Ah? Non, c'est chez moi. OK. Si je comprends bien... c'était cool, il m'énerve. Ah oui, c'est étrange parce que du coup, de mon côté, tout est vraiment parfait. Ah oui? Oui. Ah, ça y est, c'est parti. Donc, si je comprends bien. Très bien. Parfait. Je n'irai pas plus loin parce que, évidemment, les détails sont réservés pour mon autobiographie. Exactement, mais comme tu commences déjà à être une star internationale, forcément, elle va s'arracher. Voilà, on le sait. D'ailleurs, je te remercie encore d'avoir pris autant de temps pour moi, qui suis que petite Candice, voilà. Ça m'a fait bien plaisir. Mais voilà, en fait, plus tard, vous ne savez pas, mais... Ils vont avoir l'impression que j'ai la grosse tête. Hein? Les gens qui écoutent la vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Québécois qui se prend pour la réincarnation divine? Non, mais en fait... C'est très loin de la personnalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je l'ai invité aujourd'hui parce que c'est en phase de développement, sa célébrité internationale. Mais dans quelques années, quand il sera mondialement connu, à l'instar de Johnny Hallyday, par exemple, ou je ne sais pas quel acteur ou chanteur ou machin, je prendrai cette vidéo et je la vendrai. Voilà, donc moi, je vais me faire de l'argent. Oui, tout à fait. Bon, c'était le petit moment craquage.